Gelex Space Kourou est terminé. Les employés ont signé un protocole d'accord avec la direction. Ils réclamaient notamment une revalorisation des salaires. En revanche, le mouvement social se poursuit devant le magasin But de la zone Terka à Matoury. Les salariés dénoncent de mauvaises conditions de travail et attendent eux aussi une revalorisation des salaires. Place maintenant au dossier de la rédaction avec le deuxième épisode de notre série consacrée à l'agriculture bio. Hier, nous avons vu l'exemple d'un producteur qui a justement opté pour une agriculture raisonnée. Ce soir, nous allons voir comment sont formés les jeunes au lycée agricole de Matiti. C'est un reportage signé Jocelyne Elgouache et Élise Ramirez. Lycée agricole de Matiti. Ici, 200 élèves apprennent à travailler la terre de Guyane sur un domaine de 150 hectares. Fanny Paillet est la directrice de l'établissement. Une école où l'utilisation des produits phytosanitaires est strictement encadrée. Nous sommes dans le plan Éco-Phyto 2018 qui tend à réduire les pesticides et l'utilisation chez les exploitants agricoles. Donc ici en Guyane, évidemment, nous suivons cette directive et au niveau du lycée agricole, tous les programmes ont été rénovés en tenant compte de cette préoccupation. Le lycée agricole est aussi une exploitation. Ces choux seront vendus sur les marchés de Guyane. Frédéric Biraud est un des salariés de l'établissement. Sa priorité n'est pas le rendement, produire, mais en utilisant le moins possible de produits chimiques. On va essayer de travailler d'abord avec le fumier, mais avec nos sols très pauvres ici, c'est des sols de savane, on va être quand même obligé d'apporter un petit peu d'engrais, mais à dose infime. C'est vraiment qu'on voit que le fumier n'a pas assez fait son effet. Ensuite, pour les produits phyto, moi je pratique un seuil de tolérance. Donc tant que par exemple pour le chou, la pomme n'est pas attaquée ou les dégâts n'est pas assez important, je ne vais pas utiliser de produits phytosanitaires. Et si possible, essayer de trouver un produit phytosanitaire classé en bio. Ces élèves sont en terminale Bac Pro, production horticole. Au milieu de l'exploitation ce matin, cours sur la bananeraie. Arnaud Laridan est professeur d'agronomie. Ici, il rappelle l'avantage de laisser les hautes herbes pousser dans la bananeraie, préférer couper plutôt que désherber. Tiens, la bananeraie avec un couvert végétal, comme vous pouvez le voir, hein, un couvert végétal que l'on essaye de réduire et de limiter par du gyrobroyage. Donc c'est une lutte mécanique. Ensuite, au niveau de l'apport d'engrais, on apporte tout ce qui est plutôt à base de compost, de fumier. Ces élèves ont bien compris l'intérêt d'une agriculture raisonnée, une nouvelle génération d'agriculteurs beaucoup plus sensibles à l'environnement. Vous allez marquer votre nom. Comme pour les bananeraies qu'on vient de voir ici, quand ma mère elle plante au niveau là où s'il y a une crique, parce que la banane elle est vraiment gourmande et elle a besoin d'eau pour se nourrir. Comparé à ce qu'on fait ici, chez moi c'est pas la même chose. Évolution du métier. Certains de ces élèves sont encore aujourd'hui témoins de comportements à risque de la part de certains agriculteurs de Guyane. J'ai eu à faire des stages sur 2 exploitations différentes où je trouvais effectivement qu'ils utilisaient un peu trop à la légère les produits sans regarder les doses, sans regarder les délais. C'est vrai que c'est un petit peu choquant. Après, nous on est là en tant que stagiaires, on n'a pas trop non plus à leur enseigner ce qu'ils ont à faire, mais c'est vrai que il y a encore un peu trop d'abus de ce côté-là. Le lycée de Matiti forme des jeunes, mais aussi des adultes dans le domaine agricole. Et là, beaucoup de travail pour faire changer les mentalités et les habitudes des exploitants agricoles. La sensibilisation est ce qu'elle est, le comportement des gens est peut-être différent, c'est-à-dire que les attentes des agriculteurs sont quand même sur la production, sur la rentabilité, et parfois l'utilisation de tels produits va leur permettre d'arriver à des résultats qui sont peut-être plus satisfaisants pour eux. Donc c'est sûr qu'il faut y aller doucement et expliquer aussi qu'il y a des conséquences très très néfastes et il faut arriver à un bon dosage, c'est le cas de le dire. Si certains agriculteurs semblent aujourd'hui conscients des enjeux d'une agriculture raisonnée, reste encore beaucoup à faire pour révolutionner les pratiques de l'ensemble de la filière. Voilà, et puis le prochain et dernier épisode, c'est demain dans le journal.
Du sport à présent avec cet événement qui fera l'actualité à la mi-janvier, la Bouvet-Rame-Guyane, cette course transatlantique à la rame qui relie le Sénégal à la Guyane. Et c'est aujourd'hui